Donc, je m'appelle Isabelle Côté, je suis professeure au département de travail social là, depuis plusieurs années. Je suis aussi titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la procréation pour autrui et les liens familiaux. Je m'intéresse principalement à la question de la diversité familiale, aussi de la diversité sexuelle et de genre. Et ce doctorat-là, avec Francine, je travaille depuis le tout début. Et ça a été beaucoup d'heures, beaucoup de travail pour mettre en place quelque chose de super intéressant, je pense, pour l'ensemble d'entre vous. J'ai écouté un peu vos profils. Moi, j'ai un bac et une maîtrise en psychoéducation, en fait, d'ici, de l'UQO, un doctorat en travail social. D'ailleurs, pour celles qui sont issues de Saint-Jérôme, la plupart des profs qui sont là-bas, notamment Diane Dubois, m'a enseigné du bac jusqu'au doctorat. En fait, si vous l'avez eu comme professeur, maintenant, il y a des collègues dans mes projets de recherche. Donc, c'est un doctorat qui va convenir, en fait, à l'ensemble des profils là, qui sont présentés ici, à l'ensemble des problématiques aussi qui peuvent toucher de loin ou de proche la famille et pas seulement l'unité familiale avec enfants, Joanne, là, mais aussi évidemment le couple comme étant partie de la famille également. Donc, je suis aussi en train de faire la présentation à la place de ma collègue Geneviève Pagé qui, conciliation famille-travail exige, est aux prises encore une fois cette année avec une éclosion de COVID dans la classe de sa tout petite. Ça n'arrête pas hein, pour les jeunes parents. Je ne sais pas s'il y en a ici des jeunes parents, mais je vous lève mon chapeau d'être jeune parent travailleuse dans ce temps-ci de cette année. Donc, Geneviève n'a pas été en mesure d'être là. Elle va se joindre quand la petite va recommencer l'école virtuelle là, un peu plus tard ce midi, là, vers midi et demi. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui fais la présentation à sa place, mais c'est la présentation qu'elle a préparée et c'est elle la directrice là, du programme. Alors, voici, sans plus tarder, on va faire le tour un petit peu de vos préoccupations que vous avez mentionnées. Je vais juste mettre... Est-ce que ça va? Vous êtes tous en plein écran? Oui? Donc, voilà. Premièrement, il faut se poser la question à savoir qu'est-ce que c'est les sciences de la famille? Quelles sont les sciences de la famille? De quoi on parle quand on parle de ça? Il y en a une d'entre vous là, qui fait un doctorat au volet famille du doctorat en psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Nous, c'est un programme qui est complètement différent, c'est-à-dire que les sciences de la famille, c'est un programme qui est interdisciplinaire et qui, conséquemment, va apporter un peu une réflexion sur les familles là, à partir de différentes épistémologies. Donc, ça offre, en fait, les sciences de la famille, une perspective qui reconnaît le rôle du développement de la personne, des relations interpersonnelles et familiales dans le façonnement de l'expérience humaine. Donc, dans les sciences de la famille, on s'intéresse vraiment à ça, cet aspect-là relationnel. Et on s'intéresse aussi à la famille d'une façon qui soit un peu différente. Donc, premièrement, les sciences de la famille sont centrées sur les relations. Donc, ça vise en fait à renforcer les relations interpersonnelles au sein des familles, en tenant compte aussi, évidemment, de la diversité familiale et à différents moments du cycle de la vie des familles. Elles reconnaissent aussi la centralité des dynamiques au sein des familles, mais surtout, et ça, c'est vraiment un élément essentiel et principal, c'est que ça s'intéresse aux forces et à la résilience des familles. Donc, en sciences de la famille, on va aborder l'objet d'étude famille, peu importe lequel vous voulez aborder dans le cadre de vos études, sous l'angle des forces et de la résilience, et non pas sous l'angle des défauts de la famille ou encore sous l'angle de la pathologie familiale. Ce n'est pas tout à fait ça qui intéresse les sciences de la famille, mais bien comment on peut renforcer les forces et la résilience des familles. Ça adopte une posture interdisciplinaire, c'est-à-dire que le développement de la famille est vu dans une perspective à la fois interdisciplinaire, mais quand même dans une posture écosystémique. Et surtout, c'est une discipline appliquée, c'est-à-dire que les diplômés du programme vont acquérir des connaissances sur la famille puis des compétences qui vont intégrer à la fois les données de la recherche, mais en fait pour promouvoir la santé familiale des familles. Donc, la plupart d'entre vous et les deux départements fondateurs, en fait, du programme, soit les sciences infirmières et le travail social, ce sont des sciences qui sont appliquées. Hein. Évidemment, après notre bac, on est professionnalisé, on s'en va travailler directement sur le terrain auprès des personnes. La psychoéducation, c'est un peu la même chose là, après la maîtrise où on s'en va effectivement, la plupart d'entre nous se consacrons au terrain. Et vraiment, les sciences de la famille, c'est vraiment une discipline qui est très appliquée. Donc, à partir du moment où on vient de ces disciplines-là, on va vraiment trouver notre compte de façon intéressante.
Donc, le doctorat de la famille s'intéresse particulièrement aux étudiants qui ont complété un programme de recherche de deuxième cycle. J'ai vu qu'il y en a qui ont complété un programme professionnel, notamment au niveau de la psychoéducation. Il y a deux profils, le profil avec mémoire et le profil stage. Évidemment, les deux programmes visés, c'est les sciences infirmières, le travail social, qui donnent accès directement, puisque les programmes est destiné en fonction des deux programmes de maîtrise, mais évidemment, ça inclut, puisque c'est interdisciplinaire, les candidates ou candidats qui proviennent de d'autres disciplines, que ce soit en sciences sociales, en sciences humaines ou en sciences de la santé. Dans ce sens-là, évidemment, toutes celles issues de la psychoéducation sont tout à fait admissibles au sein du programme sans difficulté. Donc, le grade, une fois qu'on sort du programme de doctorat, une fois qu'on a gradué, on a un PhD, donc ça veut dire que le programme dure 90 crédits, qu'il est possible de compléter à la fois à temps complet, à la fois à temps partiel. Par contre, on doit s'admettre strictement à l'automne. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de s'admettre à d'autres moments de l'année. Donc, pour l'automne 2021, on est actuellement dans le cadre des admissions. Si ça vous intéresse, on a jusqu'au 1er août. Sinon, ça va aller à partir de mars l'année prochaine, pour 2022. Le programme est offert à la fois à Gatineau et à Saint-Jérôme et on n'admet que 15 étudiantes par année en tout. Donc, pour les deux campus. Pas 15 à Gatineau et 15 à Saint-Jérôme, mais bien 15 en tout sur les deux campus. Et les cours sont donnés là, en même temps sur les deux campus en mode vidéo-conférence si le prof est à Gatineau ou encore si elle est à Saint-Jérôme. Donc, les premières étudiantes admises vont commencer en 2021. On a actuellement déjà 2 étudiantes de 2 programmes différents là, qui vont commencer avec nous dès cet automne pour l'instant, mais je suis certaine qu'on va en avoir beaucoup plus. Donc, les objectifs du programme, les objectifs généraux, c'est de former des chercheurs, des spécialistes de très haut niveau qui vont être susceptibles de maximiser les connaissances théoriques, évidemment, mais surtout pratiques sur les enjeux qui touchent les sciences de la famille, particulièrement l'intervention ou la recherche sur la personne et leur famille, et qui vont être en mesure de développer, d'implanter, d'analyser et d'évaluer des innovations sociales et en santé. Par exemple, la mise en place de programmes d'intervention de politique pour contribuer au développement des familles contemporaines. Par exemple, si on avait commencé notre doctorat voilà quelques années, en lien avec la commission Laurent, par exemple, ben, nos diplômés là, seraient tout à fait aptes, par exemple, à soutenir le gouvernement dans la mise en place des recommandations de la commissaire principale. C'est vraiment l'objectif, en fait, du programme de former des personnes qui vont être en mesure d'appliquer les connaissances théoriques. J'espère que je ne vais pas trop vite, c'est juste que je vais être certaine de finir à temps pour celles qui doivent quitter un peu plus rapidement. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Véronique, je ne sais pas si tu peux gérer les questions. Puis... Donc, les finissantes au programme du doctorat en sciences de la famille vont être appelées à exercer dans différents champs d'activité. Ça, c'est vraiment intéressant parce que l'objectif, c'était de faire en sorte que les finissantes soient vraiment des spécialistes dans différents domaines et donc d'être en mesure de travailler, d'avoir un niveau d'employabilité qui excède seulement le corps professoral. Donc, ils vont être appelés à exercer des analyses minutieuses de situations, par exemple familiales complexes, à développer des nouveaux créneaux en recherche, évidemment, dans le champ des sciences de la famille, à offrir du soutien aux équipes professionnelles cliniques, que ce soit en recherche, que ce soit aux équipes professionnelles, que ce soit en clinique ou en recherche, pardon, sur des phénomènes familiaux actuels. Ils vont être appelés aussi à porter des regards novateurs en suivant les trajectoires des familles contemporaines, à valoriser la création, la collaboration, le développement des politiques familiales issues de différents ministères, à contribuer au développement de formations adaptées aux sciences de la famille pour différents secteurs d'enseignement et d'éducation et de valoriser l'élaboration de programmes d'intervention pour soutenir les familles qui vivent des situations plutôt complexes. C'est sûr que je dis tout. Donc, qui seront, une fois qu'on aura tout être en mesure de faire ça, qui seront susceptibles d'embaucher nos étudiantes? Évidemment, on ne visait pas que les établissements d'enseignement supérieur pour des postes de professeurs à l'université ou au collège, quoique évidemment, c'est une débouchée importante. C'est une débouchée aussi intéressante. J'ai commencé par la fin, l'établissement d'enseignement, parce qu'avec un doctorat en sciences de la famille, ce que ça nous permet d'avoir, c'est aussi un diplôme qui nous permet
par exemple, rechercher un poste dans différents programmes, donc dans différents secteurs d'activité, pas strictement en travail social, par exemple, ou en psychoéducation, mais même si on gradue de là, puis on a une formation initiale en psychoéducation, on pourrait, par exemple, être professeur en travail social, en sciences sociales, dans différents secteurs qui offrent, en fait, une composante familiale importante. Mais aussi, en dehors de ça, il y a les établissements du réseau de la santé et des services sociaux, par exemple, les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux qu'on a sondés préalablement à la mise en place du doctorat là, en expliquant en fait les tenants et aboutissants du programme et de la formation. Et effectivement, on a eu des lettres de recommandation de plusieurs CIUS là, disant qu'effectivement, c'est une modalité de formation qui est porteuse pour les CIUS et qui donc est intéressante, ou encore les différents centres jeunesse d'instituts universitaires aussi qui font beaucoup de recherche en protection de l'enfance. Les différents ministères, organismes fédéraux, provinciaux, par exemple, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Famille, l'Institut national de santé publique du Québec, Santé Canada, Citoyenneté, Immigration Canada, etc., dont plusieurs également ont effectivement dit aussi que les personnes finissantes de notre programme étaient une plus-value pour différents postes au sein de ces ministères-là. Et les secteurs privés à but non lucratif, notamment les autres professionnels. On a quelqu'un de l'Ordre des infirmières là, qui disait, mais il y a aussi, par exemple, l'Ordre des travailleurs sociaux, la Fédération québécoise des organismes communautaires, Alliance des intervenants en milieu familial, l'Association de santé publique du Canada, etc., etc. Donc, évidemment, le programme est vraiment fait de telle sorte à ce que les intervenants, les personnes graduées puissent avoir un large éventail d'emplois possibles pour elles et qu'elles soient évidemment très recherchées par différents secteurs d'activité et d'employeurs potentiels. Ensuite, les conditions d'admission. Sur la base des études universitaires, évidemment, les personnes qui ont une maîtrise en travail social, en sciences infirmières, ont une porte d'entrée directement au doctorat sans avoir à faire de propédeutique du moment qu'elles ont une moyenne de 3,2 et 4,3. Mais ça peut également être le cas, donc un accès direct sans avoir de nécessité de faire de propédeutique pour d'autres personnes qui ont une maîtrise en sciences sociales, en sciences humaines ou en sciences de la santé, toujours avec une moyenne de 3,2 sur 4,3. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va évaluer si la personne a des cours de premier et de deuxième cycle sur la famille dans son cursus préalable, de telle sorte à pouvoir être prête là, à commencer avec les cours dès le début de l'année, dès la première année du programme, et d'avoir des cours ou une expérience en recherche aussi là, pour être en mesure également de poursuivre des études de troisième cycle. Advenant le fait que l'étudiante n'a pas de cours sur la famille ou pas de cours en recherche ou les deux, une propédeutique va lui être offerte là, au sein des deux départements travail social et sciences infirmières. D'ailleurs, une des étudiantes là, qui a été admise cette année, qui est graduée de la sexologie, bac maîtrise, a fait cette année cette propédeutique-là, puisqu'on savait que le programme allait ouvrir en septembre. Elle a déjà là, fait les cours sur la famille qui lui manquaient, mais elle avait déjà des cours au niveau de la recherche. Il faut aussi être accepté préalablement par une directrice ou par un directeur de recherche qui est habilité à diriger dans le programme. Donc, la personne qui va diriger ne peut pas nécessairement être juste un prof à l'UQO. Là, ça doit nécessairement être une personne qui a les caractéristiques d'habilitation dans le programme, comme Annie l'a souligné tout à l'heure, elle-même là, ayant les habilitations à diriger, ou en tout cas ayant fait les demandes d'habilitation à diriger au programme. On est en cours d'acceptation actuellement. Et ça prend aussi une compréhension de l'anglais écrit, parce que vous ne serez pas surprise, évidemment, que la science est en bonne partie anglo-centrée et que, conséquemment, il faut être en mesure de pouvoir être sensibilisé là, aux écrits anglophones pour la poursuite du cursus. Donc, il y a une admission qui peut être, comme j'expliquais, conditionnelle en lien avec une propédeutique dans les cas où certains éléments de la formation de base seront absents, ce qui est relativement, comment je pourrais dire, typique en fait d'un programme quand on est admis dans un programme où on n'a pas le préalable, la propédeutique, c'est une voie qui est quand même régulière d'admission.
Le financement pour les études, à savoir est-ce que c'est possible de faire des études quand on a des enfants, quand on travaille, quand on a des responsabilités. C'est sûr que quand on arrive aux études de troisième cycle, souvent, hein, on a déjà des enfants ou en tout cas des responsabilités financières qui font que ça peut être un gros morceau de commencer nos études supérieures. Moi-même, j'ai fait mon doctorat des années après avoir été dans la pratique comme intervenante en santé mentale à l'époque, suite à ma maîtrise, puis ensuite comme chargée de cours. Donc, évidemment, ça prend du soutien. Puis du soutien, bien, il y en a quand même beaucoup au niveau du programme. Premièrement, chaque année, il y a une bourse d'encouragement aux études de 7 500 $ pour un étudiant qui s'inscrit au doctorat en sciences de la famille. Donc, parmi toutes les personnes qui sont inscrites à chaque année, il y a une bourse d'admission, en fait, de 7 500 $ pour une personne, pas pour l'ensemble des personnes qui soumettent, mais sur la base là, du dossier d'admission. Donc, c'est quand même un montant subséquent pour le nombre de personnes admises, là, maximum 1 sur 15, par exemple, au niveau de la possibilité. Il y a plusieurs autres bourses qui sont offertes aussi par la Fondation de l'UQO. Il y en a plusieurs et ce, à chaque année. Il y a plusieurs professeurs aussi qui ont des subventions de recherche qui vont embaucher des assistants de recherche. Par exemple, bon an, mal an, moi, dans mes différents projets, j'en embauche 7-8 qui travaillent qu'exclusivement dans le cadre des différents projets de recherche, des projets de recherche qui sont en lien d'ailleurs avec leurs propres études, ce qui fait en sorte que ça accélère en fait le processus, puisque le projet de recherche nourrit en fait les réflexions sur les études de l'étudiant en question et évidemment, ça sert de revenu. Plusieurs professeurs font partie aussi d'équipes de recherche ou de différents groupes plus substantiels qui offrent des bourses de recherche à des étudiants aussi qui s'inscrivent dans le cadre de programmes là, qui sont admissibles. Encore une fois, par exemple, deux de mes équipes de recherche offrent des bourses là, à chaque année à des étudiantes de deuxième ou de troisième cycle qui font leur maîtrise ou leur doctorat en lien avec les thèmes soulignés. Francine dirige une équipe aussi qui donne des bourses. Donc, je donne nous comme exemple, Annie a eu aussi fait partie de ces mêmes équipes-là. Là, je donne ça comme exemple parce qu'on est ici, mais sauf que l'ensemble des professeurs habilités, généralement au troisième cycle, là, est dans les mêmes conditions. Et évidemment, les professeurs vont vous encourager, vont vous soutenir, vos directions, quand vous allez magasiner ou en tout cas essayer de voir avec qui vous vous entendez pour la direction de recherche. Je vous encourage fortement à regarder avec elle ou lui comment la personne est prête à vous soutenir dans les demandes de bourse aux différents organismes subventionnaires, notamment les fonds de recherche du Québec, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada ou encore les instituts de recherche en santé du Canada qui offrent des bourses à chaque année et qui, évidemment, facilitent grandement les études des personnes qui peuvent en bénéficier. Isabelle, on a des questions. Est-ce que tu préfères terminer? En fait, à la fin. Oui, je te laisse conclure, puis après, on enchaîne avec les questions. Exact. Parfait. Excellent. Donc, si on a fait un survol très rapide, effectivement, de l'ensemble des données, si ça vous intéresse, on pourra parler davantage des différents cours qui jalonnent le programme. Mais si vous avez des questions supplémentaires après la rencontre d'aujourd'hui, le temps que ça mijote, si jamais vous avez des questions demain ou après-demain, vous pouvez évidemment rejoindre la directrice du doctorat, la responsable du doctorat, ma collègue Geneviève Pagé, au numéro que vous voyez ici ou au courriel générique doctoratfamille@uqo.ca ou encore notre très cher technicien d'administration au département qui est celui qui va être responsable du cheminement des étudiants au sein du programme. Donc, si vous vous inscrivez, ça risque d'être votre ami là, pour les prochaines années. Alors, voilà. D'ailleurs, merci Isabelle, c'était très bien préparé, concis, beau travail d'équipe. D'ailleurs, Geneviève Pagé vient de se joindre à nous. Alors, je ne sais pas si elle veut nous dire un petit mot. Oui, bien bonjour. Merci beaucoup Isabelle d'avoir rempli la mission de présenter le doctorat alors que je ne pouvais malheureusement pas me joindre plus tôt. Là. Mais ça va me faire plaisir de répondre aux questions s'il y en a. Eh bien oui, on en a d'ailleurs une ici dans la zone clavardage. Est-ce que le doctorat donne accès au titre TCF ou couvre les exigences du règlement pour l'obtention du titre? En fait, non. Dans le TCF, dans le sens de j'imagine, thérapeute conjugale et familiale, pour l'ordre des
travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux, c'est ça? Oui, exactement. Le doctorat comme tel, non. C'est-à-dire que, et là, je suis plus au courant de ce qui est nécessaire pour devenir travailleur social. Au niveau des thérapeutes conjugaux et familiaux, là, je ne sais pas, Isabelle, si tu as Non, une en fait, il n'y a pas un nombre d'heures de supervision clinique prescrit, par exemple, avec une clientèle qui permet d'avoir accès. Parce qu'en fait, le permis vient aussi avec ça, là, des heures de supervision, dans un cadre de certaines formes de régime. Non, nous, ce n'est pas vraiment ce type de formation-là qu'on va offrir, mais plus une formation qui est macrosystémique au niveau de, quand on parle d'appliquer, réfléchir au programme, par exemple, qui touche les familles, aux politiques publiques. Pas nécessairement au programme pan-québécois, mais par exemple, dans un centre jeunesse, comme je donnais l'exemple, l'application des recommandations de Laurent, mais dans un centre jeunesse qui voudrait, par exemple, élaborer des meilleurs programmes de soutien pour les parents qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, par exemple. Et bon, dans un cadre de doctorat comme le nôtre, là, ça rendrait tout à fait habilité au développement de programmes de cet ordre-là. Mais il n'y a pas de formation individualisée sur de la supervision clinique auprès des familles, par exemple. Excellent. Il y a Jacinthe aussi qui aurait une question, qui a la main levée. Oui, je suis désolée, moi, je dois quitter. Je veux juste savoir, j'ai vu en début de séance que c'était enregistré. Est-ce qu'on va avoir accès à cet enregistrement-là pour reprendre ce que j'aurais manqué? Tout à fait. On va vous faire parvenir toutes les personnes qui s'étaient inscrites à cette rencontre-là. On va vous faire parvenir le lien pour y accéder. C'est sur notre site Internet. Vous allez pouvoir le trouver là d'ici quelques jours, le temps qu'on fasse un petit montage puis qu'on l'intègre. Puis vous pouvez le retrouver avec Webinaire UCO, mais on va vous envoyer le lien pour que ce soit le plus rapide possible. Mais c'est très gentil. Merci. Je suis désolée, je dois quitter. Merci de votre participation. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être qu'on peut en profiter, Geneviève, dans ce cas-là, pour parler des différents cours du cursus du programme. C'est quoi les cours super intéressants qu'on a placés à l'horaire vraiment pour ce programme-là? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le programme, si vous vous intéressez aux familles, puis je dis ça, puis ça peut paraître un peu, mais on a vraiment sorti des sentiers battus avec ce programme-là, c'est-à-dire qu'on n'était pas circonscrit par un ordre professionnel. Par exemple, si on dit en psychologie qu'il faut avoir X domaine de spécialisation enfant, par exemple, X nombre d'heures de machin pour pouvoir, après ça, être membre de l'ordre des psychologues. On avait une plus grande latitude d'action puisque les gens qui rentrent normalement ont déjà un ordre professionnel préalable, soit infirmière, travail social, psychoéducation, par exemple, puis souhaitent se perfectionner. Donc, Geneviève, là, j'ai vu que Francine a dû quitter parce qu'elle avait une autre réunion, mais tu ne vas pas me contredire si je dis qu'on a dessiné le programme de doctorat qu'on voulait suivre nous-mêmes. On s'est vraiment gâtés dans les cours qu'on a mis en place. Et donc, le cursus est donné en binôme avec 2 professeurs. Chaque cours est donné en binôme avec 2 professeurs. Par exemple, je vais enseigner le cours d'épistémologie, des enjeux, en fait, épistémologiques autour de la famille, avec une collègue des sciences infirmières. Donc, ça permet d'avoir 2 perspectives là, différentes pour le même enjeu. Donc, si on parle de la famille sur tel angle, on a 2 perspectives complètement différentes. Éventuellement, ça pourrait être d'autres professeurs de d'autres secteurs. Et les travaux, c'est tous des travaux très appliqués là, en lien avec le cours qui va être suivi. On a la même chose où Francine va enseigner l'autre cours avec une collègue aussi qui est spécialisée dans les politiques sociales, Nathalie Saint-Amour dans notre département, l'autre cours obligatoire de l'automne. Donc, ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet vraiment d'avoir complètement 2 visions. Francine qui fait beaucoup d'interventions cliniques auprès des familles, de façon des petits groupes de familles, soit en groupe, soit individualisé. Elle a beaucoup travaillé au niveau de la famille dans le micro, alors que Nathalie travaille beaucoup sur la famille, mais dans le macro-système. Donc, les 2 ensemble, dans une perspective écosystémique, c'est super intéressant parce que ça permet d'avoir 2 visions là, du même objet. Donc, les cours sont vraiment centrés comme ça. Même chose pour les cours de recherche. Et on a aussi un laboratoire qui permet en fait à chacune des personnes inscrites de travailler pendant toute une session avec quelqu'un d'autre qui n'est pas leur directeur ou directrice de thèse, donc quelqu'un de complètement différent, qui a une équipe de recherche.
pour travailler à, par exemple, la mise en œuvre des demandes de subventions, de rédaction d'un article, d'apprendre en fait le métier de chercheur autrement qu'avec sa propre direction. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça nous permet d'aller complètement ailleurs si ça nous tente d'essayer quelque chose qui est très loin de soi, mais c'est qu'un cours, puis pour voir, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau, j'ai envie de prendre des risques. Voilà, on a un 3 crédits là, qui nous permet de faire ça, ce qui est super intéressant. Je ne sais pas si tu veux compléter. Ben oui, tout à fait. En fait, pour rebondir là-dessus, on a réfléchi ce cours-là de façon à permettre aux étudiants et aux étudiantes aussi d'aller même dans des équipes qui ne seraient pas nécessairement à l'UQO, mais avec lesquelles on peut avoir des liens quand même. Fait que ça permet vraiment d'élargir. Puis un peu comme Isabelle disait, en fait, c'est que c'est souvent des aspects, justement, du métier de chercheur qui sont pas nécessairement enseignés d'emblée là, dans la formation de doctorat. Donc, c'est souvent, en fait, ça fait souvent partie des choses que les étudiants sortants relèvent, là, de dire, ben en même temps, on ne m'a pas préparé nécessairement, justement, c'est ça, à des demandes de subventions, dépôt d'articles, des choses comme ça. Fait que ça permet là, d'aller chercher un peu les côtés, un peu les dessous là, de la recherche aussi, pour savoir un peu à quoi s'attendre, savoir si on est fait pour ça aussi, ou bien si on décide de faire autre chose là, suite au doctorat. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Moi, j'aurais une question. Oui. Vous avez mentionné les cours en vidéoconférence. Est-ce que c'est pour tout le programme ou c'est certains cours qui vont être en vidéoconférence? En fait, ce que ça veut... vas-y. C'est correct. En fait, c'est ça. Certains cours pourront... En fait, l'idée, c'est qu'on admet les étudiants sur les 2 campus, donc à Gatineau et à Saint-Jérôme. Par contre, les cours ne seront pas dédoublés, c'est-à-dire que les étudiants des 2 campus vont suivre les mêmes cours. Donc, nécessairement, oui, il y a une composante vidéoconférence qui doit pouvoir être offerte, mais ça ne veut pas dire que tous les cours vont tous être en Zoom, par exemple, et que tous les profs et étudiants seront en Zoom. Il y a des cours qui seront donnés sur place, mais avec de la vidéoconférence entre les 2 campus, donc entre Gatineau et Saint-Jérôme. Donc, ça va être ça va être un mélange, en fait, des 2 formules. Les modalités. Oui. Par exemple, le cours que j'enseigne, ma collègue est à Saint-Jérôme, elle. Puis, moi, je suis ici à Gatineau, donc ça va être comme en binôme, en fait, sur les 2 campus. Ici, on a des laboratoires qui appartiennent à Francine, qui est écoutée, mais la salle de classe qui devrait être celle qui est dédiée au programme, elle est magnifique. C'est vraiment comme une place qui est vraiment géniale avec des grands écrans qui permettent d'avoir, en fait, nos collègues qui sont à Saint-Jérôme en gros plan devant nous, avec elle, l'autre côté, qui permet vraiment de dynamiser les échanges, de faire en sorte que ça soit intéressant puis que ça crée un environnement puis une ambiance intéressante. Juste à côté de ça, dans les 2 locaux, il y a aussi une salle d'intervention, en fait, qui sert actuellement pour différents services qui sont offerts, notamment, par exemple, en deuil périnatal. Bon, ben, il y a un groupe qui se donne une fois par mois à des parents qui ont vécu un deuil périnatal. C'est appelé éventuellement à se développer. Par exemple, je travaille en infertilité, ça serait intéressant d'éventuellement avoir des groupes pour des couples qui sont en processus d'infertilité, puis de voir comment on peut travailler, offrir du soutien, par exemple, à ces couples-là. Donc, c'est vraiment deux pièces qui sont jointes l'une à l'autre et qui permettent là, de créer cette synergie-là pour les étudiants et les étudiantes du doctorat. On a une question de la part de Geneviève Chénard. Oui, de manière pratique, là, ça veut dire quoi à temps partiel? C'est quoi le nombre de cours par session ou le nombre d'heures dans le laboratoire? Question de concilier travail, famille, études. Bien, en fait, le cheminement à temps partiel, ce qui est prévu actuellement, c'est l'équivalent d'un cours par trimestre.
Mais c'est sûr qu'à partir du moment où vous êtes admis, ben, on peut faire des cheminements personnalisés aussi là, jusqu'à un certain point. Parce que comme quand vous êtes aux études supérieures, votre statut temps complet, temps partiel n'est pas nécessairement rattaché au nombre de crédits, de cours là, que vous complétez. Donc, à ce moment-là, c'est possible des fois d'en faire un peu plus si jamais, par exemple, il y a un trimestre où vous êtes plus disponible ou encore d'en faire un peu moins le trimestre suivant. Ça va dépendre évidemment là, de à quel moment les cours sont à l'horaire, mais normalement, c'est ça, c'est à peu près un cours par session. Puis le laboratoire, ben, ça doit quand même être complété à l'intérieur d'un trimestre. Là. Donc, c'est de prévoir à ce moment-là là, le nombre d'heures. Ça peut être réparti, dans le fond, différemment durant la session. Là. OK, donc il n'y a pas nécessairement de durée maximum pour pouvoir faire le doctorat en fin de compte. Oui. Oui. Selon le règlement des études de cycle supérieur, là, pour un doctorat à temps partiel, c'est un maximum, la durée maximale est de 8 ans. Ah, OK. Je déstresse. Merci. 8 ans, là, on parle du dépôt de la thèse aussi. Hein? On ne parle Oui. pas de la scolarité, là, on parle du dépôt de la thèse. Pas de problème. Le processus complet, évidemment, oui. On a une question de Mylène Barbe. Oui, tantôt, vous avez parlé là, que vous avez fait un peu explorer là, la reconnaissance du programme, entre autres dans les CIUS ou je pense dans certains ministères, tout ça. Est-ce qu'au niveau aussi, vu que c'est un nouveau programme de doctorat, j'avais la question, mais en tout cas, je la repose, mais est-ce que ça va être reconnu aussi au travers d'autres universités au Québec aussi? Est-ce qu'ils ont reconnu dans d'autres facultés si la reconnaissance du programme, dans le fond? Je ne sais pas, tu pourras compléter peut-être, Isabelle, mais à ma connaissance, quand on affiche, par exemple, des postes de professeurs là, dans différents départements, c'est sûr que souvent, il y a certaines disciplines qui pourront être identifiées à la base, mais il y a toujours l'option d'autres domaines connexes, faisant en sorte là, que, en tout cas, à mon humble avis, je ne pense pas que ça soit un frein à l'embauche, le fait que ce soit un nouveau programme puis que ce soit une nouvelle discipline, si on veut, là, au Québec. Je pense qu'au contraire, là, dans la mesure où il y a des postes qui seraient affichés avec une tendance famille, bien, je pense que ça va être très intéressant là, de pouvoir embaucher des professeurs qui sont formés en sciences de la famille à ce moment-là. En fait, il y a un autre doctorat interdisciplinaire là, qui est un peu transversal aussi à différents programmes là, à Montréal, le CHA, le doctorat en sciences humaines appliquées. Un de mes étudiants est gradué de ce programme-là là, que j'ai supervisé au CHA, puis il y a un poste en travail social aujourd'hui là, avec son PhD en sciences humaines appliquées. Donc, en fait, l'idée ici, c'est que les familles, c'est un thème qui est quand même transversal de plusieurs disciplines. Et souvent, ce qu'on va chercher, c'est vraiment quelqu'un qui va, surtout si on ouvre des postes qui sont en lien avec la famille, c'est vraiment un spécialiste de cet objet-là. Et donc, conséquemment, quand on postule à des postes, il faut être capable de promouvoir en quoi ce champ familial-là, par exemple, jeunesse-famille, c'est moi qui suis la meilleure personne pour ça. Et dans le cadre du programme, dans le cadre du laboratoire aussi, toute l'idée est vraiment de former pour aider l'étudiant à maximiser sa capacité d'être employable aussi. Là, donc, de vraiment travailler très rapidement à toi, qu'est-ce qui t'intéresse, vers où tu veux aller, puis on va t'aider à te spécialiser dans ce domaine-là. Il y a Catherine Doucet qui a une seconde question. Oui, donc c'était par rapport au directeur de recherche. Là, comment qu'on fait pour avoir un directeur de recherche? Est-ce qu'il faut qu'on demande directement à quelqu'un ou c'est en envoyant notre demande que les directeurs regardent puis choisissent selon l'intérêt? Vous devez faire des démarches, dans le fond, préalables à votre demande d'admission parce que vous allez voir, là, parmi les documents qui sont demandés pour l'admission, on doit avoir signé là, un formulaire avec la personne ou les personnes, là, s'il y a une codirection, qui accepte là, de vous diriger si vous êtes admis au programme. Dans le fond, ce n'est pas un contrat de mariage là, nécessairement. Une fois que vous êtes dans le programme, des fois, ça peut arriver là, pour toutes sortes de raisons qu'on finit par choisir de travailler avec quelqu'un d'autre. Mais pour l'admission, on vous demande là, d'avoir identifié au préalable une direction et une codirection si
si pertinent. Là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et Annie Deveau, qui a la main levée. Je voulais juste demander si vous avez réfléchi à ce que les étudiants doivent faire pour faire une démarche auprès des profs, parce que moi, je sais que quand quelqu'un me demande d'être sa directrice, je demande toujours à faire un court résumé là, du projet que l'étudiante veut faire, de manière à ce que je puisse voir, de un, est-ce que je suis pertinente dans ce projet-là, puis de deux, est-ce que l'étudiante a quand même commencé à réfléchir, voir un peu l'état de ses réflexions? Est-ce que les étudiants doivent faire quelque chose de semblable? On n'a pas nécessairement un protocole prescrit, c'est-à-dire que je pense que, évidemment, dans la mesure où les étudiants intéressés au programme approchent des professeurs, je pense que c'est pas mal coutume, là, au moins, de minimalement rencontrer l'étudiant pour justement avoir cette discussion-là de bon, ben, sur quoi tu veux travailler, quelle est ton expérience, tu t'en viens faire quoi, tout ça, pour voir aussi si ça clique, là. Mais à ce moment-là, mais c'est ça, nous, je pense que c'est libre à l'étudiant ou à l'étudiante à ce moment-là là, de voir la démarche, puis au professeur aussi. Là, chacun peut avoir sa façon aussi de fonctionner là, pour déterminer s'ils sont intéressés à diriger ou non un étudiant. Là. Il y a Mylène qui demande est-ce qu'une co-direction pourrait être envisagée avec un professeur d'une autre université? Oui, c'est possible. Dans le fond, les règles à l'UQO, puis comme dans la plupart des autres universités, une personne qui co-dirige, mais qui serait d'une autre université, doit en fait faire une demande d'habilitation à la co-direction. Donc, nous, on a établi quand même un certain nombre de critères aussi en fonction là, des politiques qu'on a à l'UQO, mais en termes, par exemple, de formation, en termes d'expérience d'encadrement aussi et tout ça. Fait que dans la mesure où cet autre professeur-là, qui vient d'une autre université, rencontre les critères d'habilitation, ben c'est ça, peut faire une demande, puis à partir du moment où c'est accepté, peut tout à fait co-diriger un étudiant dans le programme. Audrey a une question. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Ma question, elle était un peu plus pratico-pratique. Je souhaitais savoir, je consultais l'horaire des cours, puis, mais Mme Côté, vous parliez un peu des 2 cours qui seraient offerts à la session automne. Je voulais savoir si les horaires avaient été déterminés, puis si c'était possible de s'inscrire. Sinon, j'ai noté le nom de M. Garnier que je vais contacter, mais c'était ça ma question là, de mon côté. Oui, en temps normal, oui, les horaires seraient à l'affiche, mais comme c'est un nouveau programme et qu'on a eu la réponse le 30 mars qu'on allait ouvrir en septembre, bien là, on est dans ces démarches-là actuellement. Donc, les cours qui doivent être mis à l'horaire, ça, oui, ont été déterminés, mais il me reste effectivement à voir avec les professeurs qui vont enseigner là, comment on organise l'horaire pour cette première fois, puis on se réajustera les prochaines années aux besoins. C'est sûr que pour les prochaines sessions, vous aurez les horaires à l'avance, mais là, pour l'instant, ce n'est pas déterminé. Parfait. Donc, ça devrait être déterminé au cours de l'été pour savoir le moment. Là, oui, assez rapidement, en fait, là, parce qu'effectivement, au fur et à mesure qu'on va se mettre à admettre des étudiants, ben, vous allez devoir vous inscrire. Donc, vous avez besoin de l'horaire pour vous inscrire. OK, bon, bien super. Puis c'est bien M. Garnier que je dois contacter pour effectuer l'inscription lorsque ce sera possible. C'est ça. Oui. OK, bon, bien super. Merci beaucoup. Peut-être rappeler que les gens qui sont intéressés à s'inscrire pour le trimestre d'automne, ils ont jusqu'au 5 août, hein, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Puis, si vous regardez dans la zone de clavardage en bas, là, mon collègue Guillaume a mis différents liens, notamment là, pour l'admission et tout ça. Est-ce qu'il y avait peut-être, il y en a, je ne sais pas s'il y en a qui doivent quitter pour retourner à des cours ou retourner, avoir le temps de prendre une bouchée avant de repartir, mais il y a peut-être une dernière question. J'ai peut-être une suggestion à faire. Par contre, si vous avez, par exemple, une idée, vous voulez, parce que là, on est un peu tard quand même, là, on est à la fin mai, puis vous dites, ah, ben moi, j'aimerais m'inscrire, puis là, c'est à peu près ça mon thème, mais je ne connais pas les professeurs en travail social, sciences infirmières, les professeurs habilités. Pour dégager Geneviève, moi, ça me ferait plaisir là, de vous orienter vers mes collègues aptes à diriger en disant, bien, il y a ces personnes-là, plusieurs personnes, parce que l'idéal, quand on choisit une direction,
pas un mariage, mais c'est quand même une relation intense pendant 5 ans. Fait que c'est souvent ce qui fait la différence entre on a bien du fun pendant 5 ans dans notre processus, malgré la souffrance que des fois ça peut être quand c'est le temps d'écrire et qu'il fait beau dehors. Mais entre ça puis que c'est pas le fun, c'est vraiment la direction qui fait tout le changement. Moi, j'ai adoré faire ma maîtrise puis mon doctorat, j'avais un directeur puis une directrice à chacun des programmes que j'ai adoré, avec qui j'écris encore, puis avec qui j'ai des contacts, vraiment. Ça fait toute une différence, ça. Donc, je vous encourage à aller magasiner, à en rencontrer 1, 2, 3, puis à regarder c'est quoi, toi, ta façon de diriger, comment tu diriges, d'exprimer vos besoins. Moi, j'ai ces besoins-là, c'est de même que j'aime ça. Est-ce que toi, tu es comme... Puis là, de faire le choix en fonction de ça, c'est vraiment important. Des fois, on a l'impression que on n'a pas trop de choix de direction, mais c'est pas si vrai que ça. Si on va voir les gens et on les rencontre, puis n'hésitez pas à dire, moi, je fais ça avec les gens qui m'abordent, là, ben voici mes étudiants, puis vous pouvez leur écrire, là, puis leur demander comment je dirige, vous allez voir. Et c'est pas rare là, qu'ils vont écrire à certains de mes étudiants pour vérifier. Donc, n'hésitez pas non plus à demander, je peux savoir de tes étudiants, puis les contacter pour voir, puis tout ça. Juste pour voir si ça fait bien. Mais en attendant, si jamais vous voulez vous inscrire en septembre, parce que je suis certaine que vous ne voulez pas manquer cette opportunité exceptionnelle pour votre carrière. Puis, tu sais, vous seriez la première cohorte, hein, puis vous savez, comme on dit, hein, on n'oublie jamais notre première fois. Donc, vous voulez absolument être là. Et si jamais vous voulez avoir une idée de qui dirige quel type d'objet ou de recherche, n'hésitez pas à m'écrire, puis je vais vous référer mes collègues là, en fonction de vos intérêts là, dans les 2 départements. Fait que je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, commentaires. Merci, Mme Côté. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup, Geneviève. Puis, entre-temps, là, je pense que vous avez dû prendre en note comment joindre les personnes clés là, pour pouvoir continuer, parce que vous allez peut-être avoir des réflexions qui vont surgir suite à cette rencontre. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Si jamais vous oubliez quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire à l'équipe de recrutement questions avec un s@commercialuco.ca, puis on peut vous guider vers les bonnes personnes. Puis voilà, sinon, on vous dit qu'on vous envoie le lien vers le webinaire au besoin pour écouter des portions. Puis on vous remercie beaucoup de votre participation, puis au plaisir peut-être de vous voir à l'automne pour la rentrée au doctorat en sciences de la famille.